Bonjour Romain, Bonjour. particulièrement heureuse que tu aies accepté de témoigner aujourd'hui parce que Avec tu plaisir. as vraiment un parcours incroyable. Déjà d'une, tu es un homme qui a pris son développement personnel en main et c'est assez rare. Donc je te remercie de montrer que c'est possible et puis surtout que Merci à toi surtout. aujourd'hui, tu vas témoigner sur ce parcours-là. Alors, juste pour situer le contexte, toi, Romain, tu as vécu un accompagnement en deux temps. Tu as C'est eu ça. deux phases de coaching. Une première phase où on s'est rencontrés, tu étais très jeune, tu as Ouais, poussé les il y a déjà deux quel ans, âge? ouais, déjà un an et demi. Ouais, t'avais quel âge, J'avais Romain? j'avais 18. Enfin, si j'avais 18 ans. J'avais 18 ans. Ouais, tu venais d'avoir 18 ans, donc autant te dire que c'était assez impressionnant parce que dès le début, tu as fait preuve d'une détermination et d'une certitude à vouloir te sentir mieux, Mm. assez incroyable. On a eu une première phase d'accompagnement ensemble, euh, puis finalement une Ouais, pause. On va raconter tout ça, hein, puis une deuxième. Donc, avant de ouais, raconter toute la fin de l'histoire, on va se ouais. revenir finalement au moment où tu as passé les portes de mon cabinet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu étais toi avant ça? Alors, moi, quand je suis arrivé, j'étais vraiment, j'étais au plus bas parce que j'avais énormément de choses qui allaient pas dans ma vie. Déjà parce que je manquais énormément de confiance en moi. Et puis au final, plus on grandit, plus on s'en rend compte et plus ça devient vraiment un fardeau au quotidien. Parce qu'en fait, c'était ma période où j'avais déjà beaucoup d'examens, donc entre le bac et déjà le permis, tout ça, c'était très très dur pour moi de pouvoir réussir ces examens parce que je croyais pas en moi et pour moi, être moi, c'était synonyme d'échec. Donc du coup, j'étais complètement perdu par rapport à tout ça. Ensuite, après, c'était aussi parce que j'avais eu beaucoup d'harcèlement depuis tout petit. Et en fait, ça m'a créé beaucoup de peur aussi par rapport à, toute ma vie en général, tout ce que je voulais entreprendre, tout ce que je voulais faire. J'osais pas, j'avais vraiment, vraiment aucune confiance en moi et aucun amour surtout aussi pour moi. Vraiment, je me détestais, autant physiquement que intérieurement. Pour moi, j'étais vraiment tout ce que je voulais pas être. Donc du coup, j'avais vraiment besoin de retrouver cette confiance parce que je sais qu'elle existe et j'y croyais avant de commencer le coaching. Je savais qu'il y avait un espoir qu'il y ait quelque chose quand même. On s'est rencontrés et lors de ce premier entretien, tu étais vraiment très clair sur tes objectifs, sur ce que tu Ouais. souhaitais atteindre, c'est-à-dire un réel mieux-être, une vraie confiance en toi et te sentir bien au quotidien. Euh, une petite précision, c'est ton papa qui nous a fait nous rencontrer, Ouais. mais c'est toi qui as tenu à t'offrir ce coaching. Oui, c'est ça. Ah, il m'a rien imposé, c'est sûr, parce que il voulait trouver en même temps une solution, parce que ça a impacté aussi la vie de famille, les amis, l'entourage. En fait, l'entourage était totalement impacté par mon mal-être et j'étais incapable, moi, au départ, de chercher une solution. Donc, mon père, il a tout fait pour m'aider, entre guillemets. Et moi, justement, dès qu'il m'a proposé cette solution, j'étais totalement OK avec ça. Moi, je voulais vraiment trouver une solution. Et en même temps, ce que tu proposais, c'était quelque chose qui m'a tout de suite vraiment intéressé parce que j'y trouvais vraiment quelque chose de possible, en fait, par Oui, rapport à tout ce que je pouvais voir. Ça, vraiment, j'y croyais. Donc, c'est pour ça qu'après, j'ai entamé les rendez-vous. ouais. Quand on a fait cette séance un peu découverte, hein, où je Oui, t'expliquais la méthode, le fait qu'on allait aborder des exercices d'auto-coaching à repratiquer entre les séances, que oui, j'allais te faire découvrir
des clés du bien-être, mais vraiment dans le sens où on allait découvrir comment l'être humain fonctionne, comment notre système nerveux fonctionne, les peurs, etc. Tout ça, toi, c'était quelque chose qui t'intéressait. Oui, beaucoup. Et en fait, cet apprentissage, le fait que ce soit très dans de la pratique, de la théorie, t'as adhéré tout de suite, Oui. Ah oui, complètement. Ah, j'étais complètement sur un nuage quand quand déjà j'ai découvert tout ce que tu m'as expliqué déjà la première séance. En fait, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé un peu, déjà le côté un peu déjà spirituel, tout ça. Et j'étais déjà très très intéressé, j'y connaissais rien, mais en même temps, c'était quelque chose que, en fait, j'y croyais déjà. T'as connecté au fait que c'était possible d'apprendre Oui, à mieux gérer son bien-être. Bien sûr, ça passe par une compréhension. En fait, la pratique des exercices, elle est primordiale, mais cette compréhension, ces apports théoriques sur comment on fonctionne réellement pour prendre son bien-être en main, c'est une clé indispensable. On a commencé le coaching. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu comment tu l'as vécu? au tout début, je prenais pas encore vraiment plaisir à venir. Sentais que c'était possible, mais je m'en sentais pas encore capable. Donc Mm. du coup, c'est vrai qu'au début, c'était un peu, voilà, c'était un peu dur d'y aller parce que ça demande un effort, c'est sûr. Mais en même temps, j'étais quand même toujours très intrigué par ce que j'allais apprendre parce qu'en fait, tout ce que chaque séance qu'on passait ensemble, je reprenais toujours un petit peu plus espoir. J'apprenais toujours de nouvelles choses. Et c'était toujours des choses que je mettais en pratique direct après chez moi. Et c'était des choses tout de suite que je ressentais, qui étaient vachement puissantes en fait, que je sentais déjà que il y avait déjà un changement, que déjà ça fonctionnait. Et du coup, c'est pour ça qu'au fur et à mesure, les séances, ça devenait vraiment mon moment de plaisir de la semaine. Mm. C'est-à-dire que j'avais toujours qu'une envie, c'était d'arriver à la prochaine séance. Mm. Et en même temps, Est-ce que tu repratiquais oui. les exercices entre les séances? Alors, au début, pas vraiment. Mais avec le temps, comme j'y ai pris goût, en fait, après, c'est vraiment devenu un besoin. Eh oui, hein, au début, Oui, faut faire sans voir les résultats. C'est la oui, répétition qui oui, va faire que le subconscient intègre du plaisir à être dans le bien-être. En fait, quand on a été dans le mal-être aussi longtemps que toi, tu l'as été, oui, c'était ta norme. Et le fait que ce soit ta norme, finalement, ton subconscient avait validé ça comme ta normalité. Et du c'est coup, dans ça. le mal-être, c'était ta normalité. Et d'un coup, tu te mets à faire des choses pour te faire du bien. Donc forcément, au début, il va y avoir une résistance. Et c'est bien ce qu'on explique hein, à la Et- séance découverte. Et il faut être OK avec ça. Faut finalement avancer avec cette confiance profonde que ça va se débloquer. Et c'est ce que toi, tu as vécu finalement. oui, ouais, Dès lors que totalement. tu as connecté, que ça t'apportait du plaisir, après, ça s'est transformé quand même. Mais c'est vrai que le changement, il a été au début assez dur, mais en même temps, il s'est fait vachement vite en même temps quand on regarde par rapport au temps que ça a pris, Ah oui. parce que j'en avais vraiment envie et besoin. Et en fait, du coup, mon corps était OK, donc ça s'est fait plutôt rapidement en même temps. Mm. Est-ce que tu peux nous dire quel résultat tu as eu à l'issue de ton premier accompagnement? Déjà, j'ai eu une évolution totale de la confiance en moi. Par exemple, je passais mon permis et j'ai eu du mal à l'avoir. Je l'ai raté plusieurs fois et ça a été très très dur parce que je n'avais pas confiance en moi et je me suis dit c'était trop pour moi. Est-ce que j'en suis digne? Est-ce que je le mérite de passer d'avoir ce permis? Et en même temps, j'ai énormément travaillé la confiance, à me dire que je suis pas plus bête qu'un autre et que j'en suis capable. Et donc, j'ai énormément travaillé sur tout ce que j'avais déjà accompli, sur tout ce que je suis capable de faire. Et au final, après, avec l'effort et tout ce que j'ai travaillé au quotidien, j'ai pu gagner un peu plus en confiance. Et cette confiance, elle m'a permis justement de l'obtenir. Parce que il me manquait que ça, parce que j'ai raté mon permis par manque de confiance, par manque comment dire, d'assurance. Et au final, ça a fini par payer. Mm. Et puis après, ça a payé pour le reste aussi, le bac, tout ça. J'ai pu réussir à avoir totale confiance en moi pour passer ces épreuves.
Et puis aussi, même dans ma vie du quotidien, voilà, je me sentais vachement plus en accord avec moi. Déjà, je m'aimais beaucoup plus, autant physiquement que ce que je voulais redégager par l'intérieur. Et puis du coup, bah pareil, ça s'est reflété sur ma vie. J'avais beaucoup plus, enfin, j'étais beaucoup plus apprécié des autres. Donc, j'ai pu reconnecter aussi une vraie vie sociale. Et puis, ça allait vachement mieux aussi dans ma vie professionnelle. Parce que bah, par manque de confiance, c'est sûr que c'était pareil. Hein, la moindre bêtise, le moindre échec au boulot, bah, c'était la fin du monde. Hein. C'était je suis nul, je suis mauvais, je suis qu'un raté. Et c'était très, Oui. très, très dur. Auto-sabotage. L'auto-sabotage, c'est ça. Donc en fait, quand j'ai fini l'accompagnement, j'étais vraiment aligné avec moi-même et j'étais vraiment euh, en pleine confiance et j'étais vraiment, 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 vraiment bien. Et oui, donc l'accompagnement s'est arrêté parce que tu avais Oui, vraiment atteint tes objectifs, hein, d'être dans le bien-être, c'est ça. indépendamment des circonstances extérieures, ancrer la confiance en toi. Et pour autant, quasiment un an après, Ah. tu m'as rappelé. Alors, Ouais. qu'est-ce que En fait, tu peux nous dire de cette période de alors en transition? fait, bah du coup, ouais, un an après, j'ai fait l'erreur de plus entretenir mon bien-être au quotidien parce que en fait, bah entre-temps, j'ai rencontré quelqu'un. Donc, je me suis mis en couple quelques mois après la fin du coaching. Et au début, bah, cette relation, tout se passait bien. Mais comme c'était ma première vraie relation, j'ai mis toute ma personne dans cette relation. Au début, je ressentais aucun point négatif parce que tout était rose, tout était beau. Et au final, bah, cette personne était vraiment devenue toxique. Et en fait, bah, elle a complètement absorbé tout mon bien-être parce que en même temps, je mettais tellement d'efforts dans cette relation que je m'oubliais moi-même. Donc, j'oubliais de prendre du temps pour moi, j'oubliais de travailler au quotidien mon bien-être, sur ma confiance, sur mon amour. Je travaillais plus rien. Je me coupais vachement aussi de ma vie extérieure, c'est-à-dire que vraiment, je voulais que cette relation parce que je m'étais tellement focalisé dessus que du coup, j'étais dépendante de cette relation et que le moindre coup de moins bien dans cette relation, bah, c'était la fin du monde, c'était terrible. Et en fait, au début, je me suis dit que ça allait s'arranger. Je me suis dit que il suffit de temps, il suffit de temps, il suffit d'attendre. Et en fait, du coup, bah, il s'en est passé des mois. Dans ces mois-là, j'ai voulu me voiler la face. C'est-à-dire que j'ai pas voulu remettre en cause la relation. J'ai voulu plutôt me dire que c'était peut-être parce que j'étais pas à l'aise dans mon travail, que j'allais pas bien, que c'était dur, que je me sentais pas à l'aise. Et pour moi, c'était le problème, c'était mon travail. Et donc, du coup, bah, j'ai décidé en fin d'année de quitter mon travail sans vraiment savoir où je voulais aller, parce que je savais pas du tout ce que je voulais faire après. Mais je me suis dit, je vais quitter mon travail et je trouverai bien une solution après. Sauf que du coup, bah, en fait, je me suis retrouvé sans travail. Donc évidemment, ça collait pas. Il a fallu que je retrouve du travail très vite. J'ai dû me tourner vers des agences d'intérim. Et ces agences d'intérim, enfin, c'était vraiment évidemment que des tâches qui étaient pas du tout en accord avec ce que j'ai envie de faire, ce que j'aime faire. Et je me sentais vraiment pas du tout bien dans ce milieu, dans cet environnement. Et en même temps, plus la relation qui était de pire en pire, c'était vraiment l'enfer parce que elle m'aimait pas vraiment. En fait, elle a plus joué avec moi qu'autre chose. Elle demandait juste de l'affection quand elle en avait envie. Et en fait, bah moi, c'était inconscient, mais je voulais pas me rendre compte que c'était pas une personne faite pour moi. Et donc, du coup, bah, j'ai accumulé déjà ces deux choses pendant encore quelques mois. Donc, les boulots qui me plaisent pas et donc, voilà, déjà cette souffrance de l'environnement, plus en même temps bah, des problèmes d'argent parce que je voulais de moins en moins travailler, donc moins d'argent, énormément de dépenses à cause de la relation parce que pour protéger un peu ça, je voulais dépenser énormément, faire Tu as profiter de acheté? plus en plus, c'est ça, d'acheter énormément de choses, de penser qu'avec l'argent, ça va réconcilier, et que ça va améliorer les choses, alors que ça a été pire au final, parce que ça a mené à rien.
Et donc, au final, je me suis retrouvé au plus bas parce que bah, plus de vie sociale. Intérieurement, j'étais très vide. Je dégageais plus rien à part du mal-être. Au niveau du couple, bah, j'ai ancré énormément de mauvaises choses. Le travail, pour moi, c'était devenu une angoisse totale. C'était vraiment pour moi un endroit que je ne voulais plus mettre les pieds. Donc voilà, et puis vis-à-vis de la famille, mes parents étaient très énervés contre moi parce que je faisais un peu le profil de celui qui voulait rien faire, celui qui était vraiment perdu dans sa vie et qui était au plus bas et enfin, du coup, j'émettais ça tout le temps au quotidien, tout le temps du mal-être. Je me mettais à fumer, je me mettais à boire en cachette tout seul. Je faisais plein de choses mauvaises comme ça qui, bah, au final, m'ont dégradé énormément. Enfin, d'un coup, j'ai eu ce déclic. Je me suis dit, il faut que je recontacte Hélène parce que j'ai ressenti le besoin d'être aidé. Mm. Et, euh, et je savais que bah, tu étais la seule qui pouvait m'aider vraiment. En tout cas, dans ce moment-là, j'étais vraiment persuadé qu'il fallait que je fasse appel à toi. Parce que quand tu m'as vu arriver, tu as dû te dire, waouh, c'est plus du tout la même personne qu'il y a un an après le coaching. Ça, ça montre à quel point, quand la vie est tumultueuse, elle chamboule. En Ouais, réalité, le coaching a pour objectif de maintenir son bien-être indépendamment de ces tumultes. Mais toi, t'es jeune, il y avait plein de choses que tu n'avais pas encore vécues, ouais, notamment être confronté à une première relation. Ça, tu pouvais pas le savoir lors de ton premier coaching. On n'a pas pu travailler dessus. On avait travaillé un petit ouais, peu sur ce que tu souhaitais attirer à toi à ce niveau-là, mais tu ne l'avais jamais expérimenté oui. non plus. Et puis, ça montre aussi que le Non, bien-être, c'est une démarche proactive, c'est-à-dire que on a la responsabilité de son propre bien-être. C'est-à-dire que des rencontres comme toi tu as fait, on est tous susceptibles d'en attirer dans notre vie, des questionnements sur le travail, etc. Si on est encore aligné, c'est pareil. Mais ça, on doit avoir une action et ces outils-là, ouais, normalement, de coaching nous permettent de réactiver. Mais après, des fois, et même très souvent, l'être humain a besoin finalement de se reconfronter à de la souffrance pour pouvoir avoir cet élan de oh, non, je vais reprendre les choses en main. Et puis finalement, c'est ce que toi, tu as vécu au bout d'un moment. C'était trop. En quelques mois, oui. ta vie entière s'est transformée dans le mal-être profond. Alors, t'es pas reparti de zéro hein, quand tu es revenu me Non, voir oui, parce que en fait, on a beaucoup réactivé des choses que tu connaissais déjà, donc ça a été quand même plus vite. Évidemment, ton vécu a soulevé d'autres peurs et on a pu aller travailler finalement plus en profondeur. Et du coup, on a notamment travaillé sur la dépendance affective, oui, euh, se rendre compte que tout donner à une personne autre que soi-même bah, c'est complètement toxique et complètement néfaste pour soi-même. Et toi, tu l'as vécu finalement, en quelques mois, tu as vu comme ça s'est répercuté dans l'ensemble de tes catégories de vie. Il n'y en a pas eu une qui a été épargnée par ça. Et finalement, il y a eu oui. besoin de ce gros travail de dépendance affective, de cette relation toxique, déconstruire tout ça, déconstruire les peurs aussi, hein, les apaiser. Progressivement, on est reparti sur l'amour de soi parce qu'en fait, c'est la clé. C'est la clé principale du bien-être, c'est se reconnecter à son amour, à son estime, puis bien sûr remuscler la confiance à côté. Qu'est-ce que tu peux Oui. nous dire de ce deuxième accompagnement? Il a déjà été énormément, même voire peut-être même beaucoup plus important pour moi que le premier. Parce que je pense que déjà, j'y ai mis beaucoup plus de volonté que le premier. Parce que c'est à ce moment-là, en même temps, que j'ai pris, mais vraiment l'importance d'y travailler au quotidien et l'importance surtout de l'avoir, de le garder dans sa vie. Malgré que ça a été plus rapide, du coup, à me reconnecter un peu à mon bien-être, je pense que j'ai été déjà bien plus bas que Ah ce oui. que j'avais été au Mm, premier coaching. mm. Parce que je pense que ouais, j'ai été vraiment descendu à un stade où c'était vraiment ouais, très, très, très nocif pour moi. D'ailleurs, il y a un moment donné,
ta santé était tellement en péril qu'un médecin t'a proposé des antidépresseurs. Oui, Tu peux nous parler un petit peu de cet c'est ça. épisode-là? Qu'est-ce qui a fait que finalement, t'étais pas allé dans cette direction? Ça a duré déjà au moins 8 mois Mm, de mal-être comme ça. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, mes parents, ils en ont eu marre. Ils en ont eu marre et ils ont dit, tu sais quoi, tu vas aller voir un médecin mm, parce que bah, ils voulaient trouver la source du problème. Comme mes parents, je leur en parlais pas. mm, Parce que au bout d'un moment, bien sûr que je m'étais rendu compte que c'était la relation et que je ne voulais pas en parler parce que j'avais peur que cette relation se termine et que mes parents pensent mal de cette fille. Sauf que le problème, c'est que ça a impacté mes parents et donc mes parents ont pris rendez-vous avec le médecin pour moi. Et quand j'y suis allé chez le médecin, donc évidemment, bah, j'étais pas du tout bien, j'étais au plus bas aussi parce que ça impactait un peu aussi, bah, évidemment, ma santé physique aussi. J'étais très pâle, très faible, très à la voix, j'avais une très petite intonation, c'était vraiment pas terrible. Et du coup, le médecin, pour lui, j'étais en état de dépression. Donc du coup, lui, il m'a tout de suite parlé de cachet antidépresseur. Je me suis dit, waouh, je me suis dit, je suis quand même arrivé à ce stade-là. Là, par contre, c'est quand même grave, c'est pas rien, parce que je savais ce que c'était un peu les antidépresseurs et je savais que c'était quelque chose qui te met encore plus mal au final. Donc au début, les antidépresseurs, je les ai acceptés pour mes parents. Mais par contre, c'est vrai que du coup, je savais qu'il fallait pas que je les prenne trop longtemps parce que ça allait devenir très mauvais. Et heureusement, en même temps, j'ai tout de suite eu les prochains rendez-vous avec toi. On a décidé de rapprocher Et, finalement les oui, séances pour vraiment ne plus laisser le temps à ton système nerveux de rebasculer dans le mal-être et puis de le ah bombarder oui, d'un coup de bien-être. Donc, on a rapproché complètement. les séances. Euh, Là, comme ça, est-ce que tu peux nous dire quel bénéfice tu as aujourd'hui et là où tu en es? Je revis complètement. Je me sens déjà vachement plus léger parce que je sais que déjà, par l'accompagnement, on a déjà neutralisé énormément de charges. J'ai l'impression d'être en paix avec beaucoup de choses. En même temps, bah, je sais que bah, je suis déjà paré pour m'entraîner au quotidien et puis je suis constamment dans le bien-être. C'est quelque chose que je donne une importance énorme maintenant. Et en même temps, ça me permet d'avoir un peu tout ce qui m'entoure de positif. C'est-à-dire que bah, le positif s'attire hein, de toute manière. Et quand je dégage du positif et que je dégage du bien-être, bah, beaucoup de choses positives arrivent dans ma vie. Et aujourd'hui, bah, ça m'a permis de retrouver ma voie, de trouver le métier de mes rêves. Ça m'a permis de vaincre toutes les charges et toutes les mauvaises croyances que je me suis fixées d'une relation. Et puis en même temps, j'ai retrouvé une vie sociale, une vie familiale superbe. Et puis une confiance et un amour pour moi énorme. Et même très très solide surtout. Que tu peux du coup expliquer rapidement les décisions que tu as prises pour ton parcours de vie. Bah déjà, j'ai tout de suite voulu mettre un terme à la relation amoureuse parce que c'était trop trop dur pour moi et malgré que j'en avais pas envie, c'est sûr que j'en avais pas envie, mais je me suis dit j'ai pas le choix. Donc j'ai pris un peu le courage à deux mains. Je savais que j'en étais capable et que c'est ce qu'il fallait que je fasse. Mhm. Donc du coup, j'ai mis un terme à la relation et j'ai commencé un peu à chercher de mon côté. Et par chance, j'ai mon ancien patron avec qui je travaillais avant que je quitte mon ancien travail me rappelle pour me dire que voilà, il avait besoin de soutien et que j'étais quelqu'un en qui il avait énormément confiance et que il voulait savoir si ça m'intéressait de revenir pour quelques mois. Donc en fait, je résume. En quelques mois, tu as repris ton bien-être en main. Tu C'est as ça. fait des choix pour ton bien-être aussi. Tu as trouvé ta voie professionnelle. Est-ce qu'on Oui, peut la dire? oui, bien sûr. Je décidais de m'engager dans l'armée Mm. parce que bah, c'était quelque chose que je voulais déjà depuis adolescent. Tout ce parcours m'a permis de me reconnecter un peu à moi et tout ce que je voulais entreprendre dans ma vie et c'est revenu par un déclic et j'ai décidé de foncer parce que je savais que c'était ma voie. Et donc, du coup, j'ai décidé de m'engager dans l'armée de terre. Là, s'en est suivi par un long périple d'entraînement, tout ça, mais qui s'est succédé par une réussite, avec beaucoup de travail en tout cas. Donc, je suis content, ça a payé. Tu as réussi haut la main les examens Oui, d'entrée. Tu es pris, tu vas être pris dans le régiment
que tu souhaites parce que tu as eu des très très bons résultats C'est grâce ça. à ta persévérance, puis la motivation que tu as mis dans ce projet. Donc, c'est vraiment génial. Avant que on se quitte, Romain, est-ce que tu pourrais dire le mot de la fin sur une personne qui serait finalement dans les mêmes états de mal-être que toi, tu as connu? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller? Moi, je lui dirais déjà que si jamais il est au plus bas et qu'il doute qu'il soit capable de pouvoir retrouver son bien-être, je lui dirais que si, c'est possible et qu'il faut pas qu'il hésite, que c'est primordial. C'est primordial pour vivre une vie épanouie et qu'on peut pas rester dans une situation comme ça. Et que demander de l'aide, déjà, c'est pas du tout une faiblesse et c'est pas une mauvaise chose. C'est la plus bénéfique des choses parce que bah, on a tous besoin d'aide et quand on est au plus bas, bah, c'est le principal. Et c'est ce que j'ai fait avec Hélène et ça m'a vraiment, vraiment, vraiment changé la vie. En tout cas, tu es bien Ouais. lancé maintenant. Tu as bien compris que le bien-être s'entretient au Ouais, quotidien. Évidemment, une fois que c'est bien musclé, c'est que à alimenter. On n'a plus besoin sûr. de faire la rééducation comme on l'a fait au début. Mais par contre, il faut avoir cette vigilance de mettre de la valeur dessus. Et que nous ne sommes pas victimes des circonstances extérieures, bien au contraire, ces outils d'auto-coaching doivent nous permettre de rebondir, et de ne pas se laisser ensevelir. En tout cas, Romain, je te remercie Totalement. vraiment de ce partage que tu nous as Ça fait, qui est si inspirant. a été un plaisir. Tu as un parcours de vie incroyable. Tu pourrais déjà commencer à écrire un livre. C'est sûr. J'ai déjà pensé quand même, mais bon, je vais attendre un petit peu quand même. C'est En vrai tout cas, que j'ai encore plein de choses à vivre. oui, tu as plein de choses à vivre. Une nouvelle C'est sûr. étape t'attend très prochainement. Et en tout cas, Ah, je te c'est la sûr. souhaite la meilleure possible. Et je sais que tu as tout en toi, Oui, vraiment, c'est sûr. pour réussir. Et ce qui me fait surtout plaisir, c'est que je sais que tu sais que tu as tout en Voilà, toi c'est ça pour surtout. réussir. Oui. Ah, complètement. Toute très belle continuation à toi. Merci beaucoup.